Vendredi 18 septembre 1925, Arkham, Massachusetts. Un été long et caniculaire touche à sa fin et on observe les premiers signes de l'automne, mais une lourde chaleur demeure implacable. Une sourde agitation semble s'emparer de la ville. Le tempérament des gens devint explosif et depuis la dernière semaine, les rapports concernant des habitants qui en sont venus aux mains pour un simple quiproquo se sont multipliés. Il y a la matière à enquêter. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mon cher José. Qu'il faut à tout prix enquêter, évidemment. Il va falloir enquêter et peut-être au prix de notre santé mentale, on le sait, oui, ou de notre santé tout court. Bienvenue à vous, amis joueuses, bienvenue à vous, amis joueurs, amis joueuses et joueurs, on fait les deux. Bienvenue dans la présentation d'Horreur à Arkham, le jeu de cartes. Alors, on va nous dire, oui, mais on connaît déjà. Non, Non, pas du tout. pas celui-là. Pas celui-là parce que Horreur à Arkham, le jeu de cartes, cette petite nouveauté qui vient d'arriver en cette fin d'année 2016, Tout à fait. via Asmodée, est un living card game, donc un jeu qui évolue au fur et à mesure jeu de des cartes nouveaux, évolutif, voilà, tout à fait. au niveau des nouveaux scénarios, nouveaux personnages et cadres d'enquête et de campagne. Mais c'est le coopératif, c'est pas du tout celui où on se frite sur la tronche qu'on connaissait avant. Ça alors, n'est pas, Arkham, le jeu de cartes. ça n'est pas l'appel de Cthulhu. C'est ça. Ça, C'est Horreur à Arkham. C'est Horreur à Arkham. Et la version coopératif, donc le jeu de cartes. Et effectivement, tu es vraiment. Alors, t'es toujours, évidemment, vous serez toujours dans Arkham, vous serez toujours dans ce Le monde. mythe de Lovecraftien. Le mythe Lovecraftien qu'on aime tant, Mhm. mais avec une mécanique originale et complètement nouvelle et pas mal. Ouais. C'est le petit coup de cœur de José, donc ne le Ouais. croyez pas, il est complètement partial. Ce que je ne suis pas, on va voir un petit peu ce que ça donne. Horreur à Arkham, le jeu de cartes, figurez-vous que ça se joue, avec la boîte de base en tout cas, de 1 à 2 joueurs. On peut donc y Exactement. jouer en solo et avec 2 boîtes, on peut même y jouer jusqu'à 4. C'est un jeu de Matthew Newman et de Nate French avec tout plein d'illustrateurs qui ont pactisé avec les ghouls. Merci Germain. C'est à partir de 14 ans au niveau psychologique du terme et au point de vue du temps de partie, 90 minutes. C'est fonction des scénarios puisqu'il y en a plusieurs Exactement. dans la boîte, que ces scénarios forment les uns après les autres une campagne. C'est très moderne actuellement d'être dans un Ouais, petit peu bien sûr. du narratif. T'es hein. complètement dans ce On se dans raconte cet de esprit-là. l'histoire. Ouais. Je vais mettre la boîte dans le devers de Trick Track parce qu'on n'en a pas besoin. On a fait une mise en place qui est, alors, fastidieuse non, mais il y a au moins 16 ou 17 points à Alors, bien voilà, suivre. il y a des petites étapes. Alors, à en ne fait, pas rater. une fois qu'on l'a faite une première fois, ça va de soi. Ça va plus vite ensuite. Ça va très très vite, on sait où placer les choses et on n'oublie rien. Ce qu'il y a, c'est que comme on est dans du scénario, évidemment, il y a des étapes importantes comme avoir les bonnes cartes intrigues, les bonnes cartes actes, les avoir dans le bon sens, donc les unes après les autres, etc. Voilà, Ouais, elles sont numérotées. Hein. Il y a peut pas un trop deck se gourer. de rencontres, le deck de rencontres qui est formé de différents groupes. Hein. Certains connaissent déjà ça, je vais y arriver, dans les jeux justement à scénario où on prend plutôt les morts vivants parce qu'on est dans un donjon ou plutôt les monstres de feu parce qu'on est dans un volcan. Là, c'est un petit peu pareil, c'est thématisé. Donc, il y a des decks avec des petits symboles. Il faut récupérer les bons decks et les bons symboles et puis mélanger tout ça. On a aussi, je vais en profiter pour le montrer, c'est la campagne. C'est la campagne. La campagne dans le jeu de base, La Nuit de la Zélatrice, avec les chapitres. Premier scénario, Premier le scénario, rassemblement. voilà, celui que nous allons jouer. Le deuxième chapitre, les différents lieux, puisqu'il y a des lieux. Donc il va falloir choisir les lieux, savoir que les lieux, on peut passer des uns aux autres en fonction des icônes. On va vous expliquer tout ça. Et puis le dernier chapitre. Et on a enfin, on commence à être habitué aussi, de Un quoi carnet de campagne. prendre les notes Tout à fait. sur ce qu'on a récupéré, l'expérience, les Ce folies. qu'on a fait, ce qu'on a réussi, Voilà. les folies qu'on a attrapées au passage. Parce que oui, on est dans Cthulhu, donc on devient fou. C'est ça. On le sait. On Mais oui. s'en sortira. Mais oui, bien sûr, Envers et on va contre sauver tout. le monde. Envers et contre tout. Voilà de quoi garder des notes pour votre campagne, savoir comment vous allez pouvoir jouer la suite ou non. Il y aura une implication des premiers scénarios sur les suivants. Tout à C'est fait. une histoire qui se construit. Tout à fait. Je mets ça aussi. Non, je vais le garder d'ailleurs. Parce que une fois qu'on a fait un petit peu cette mise en place, il y a peut-être d'ailleurs des choses à rajouter et à décrire. José, je vais te laisser la parole. Là, t'es bien. Alors, du coup, comme on disait, on a mis en place le lieu de base. Donc, le lieu de base, on le met et on place à côté les cartes personnages qui nous correspondent. C'est nous. Wendy et Roland, que vous voyez ici. Ces deux petites cartes vont servir en fait à dire je joue, j'ai joué.
D'accord. Voilà. Et je suis là et je suis pas ailleurs. Exactement. Ok. C'est vraiment un petit indicateur très simple. Et on a la deuxième carte qui, elle, décrit complètement notre Voilà, personnage. Alors, bien évidemment, on a Tu as à la fois l'historique de ton personnage la construction du deck, La construction de son l'exigence, deck. son historique, Et cette de l'autre petite côté, gamine, et toutes ses tes caractéristiques. caractéristiques et ton pouvoir. Santé, mental, pouvoir, et puis les quatre. Et Alors puis on les les appelle quatre comment? Les talents, les caractéristiques. Oui, caractéristiques? c'est ça, les quatre caractéristiques. Ça marche. On a donc continué la mise en place en mettant de côté les lieux qui pourraient servir plus tard dans le scénario. Donc, Mhm. vous les mettez de côté. Pour l'instant, on Les- ne sait pas. Les cartes, voilà, on ne sait pas encore. Enfin, Ouais. On sait qu'il y a un salon, une cave, un sauf, grenier, un sauf pour vestibule. ceux d'entre nous qui ont déjà fait le scénario plusieurs fois. Mais bon. Deux cartes qui sont très particulières, qui sont des ennemis ou des rencontres qu'on fera plus tard dans le scénario, donc on les met de côté, accessibles pour pouvoir les garder. Ouais. Évidemment, tous les petits jetons jetons. dont on va se servir. Ressources, santé mentale, santé physique, et puis malheur, Oui, fatalité et, Voilà, c'est le et mot que je indice. cherchais. Fatality. Fatality. Ok. Et puis nous, on a préparé notre deck. Nous, on a préparé notre deck. Ça veut dire que, en tout cas, pour l'instant, pour la mise en place, on a juste pris les cartes qui nous étaient demandées. Exactement. Il est possible de les choisir? Alors, au départ, il est vivement conseillé. Il y a un deck préconstruit Mhm. qui est fait pour le premier scénario, pour la découverte du jeu. Après, évidemment, en suivant certaines exigences, tu peux complètement construire ton deck en sachant que tu auras toujours, en fonction du rôle que tu as pris et donc du métier que tu fais, Des Roland impondérables. qui est agent, Moi, je suis une la gamine gamine. qui est plutôt mystique, Ok. vont avoir effectivement des impondérables et des spécialités. D'accord. Donc le deck va en ce sens, puisque le deck représente vraiment tout ce que tu sais faire. Tout ça, c'est mes caractéristiques, mes C'est ça. compétences, Tout, et mes tes coups objets. de bol, tes coups de pas de bol aussi. Tout est là. Ça roule. On a fait cette mise en place, C'est on ça. a pioché 5 cartes. Les rencontres Les qui rencontres sont sont là. les malheurs qui vont nous arriver. Oui, d'accord, il n'y a pas de bonheur là-dedans. Oh, si, tu peux le voir comme ça. C'est pour que ça s'abrège vite. Ouais, super, merci C'est un peu beaucoup ça. la fatalité. Le scénario, donc cette petite carte de scénario, elle est importante parce qu'elle rappelle trois. Pardon Germain, du coup je te l'ai Ah enlevé. oui. Je te la remets, je te la Ah, remets, je te la la remets. planque. Ne t'en va pas Germain, je suis là. Donc elle rappelle trois symboles qui sont à côté, qui vont être dans notre sachet Que j'ai sur la tête. que tu as sur la tête, qu'on Donc, va en tirer gros, au sort de temps, voilà, on va de les temps en tirer temps au et qui sort. dépendent du scénario. Et ça règle Qui aussi sont la modulés. difficulté. Et ça règle la C'est-à-dire difficulté. que facile, standard ou difficile, Oh. expert, on se prend plus ou moins des trucs sur la Oui, tronche. oui, je Donc, recommande chaudement allez-y mollo au départ. Ouais, c'est ça. Ok, eh ben écoute, je me déchausse et on les piochera au hasard dans le chapeau. Exactement. Ça me va très bien. Allez, impec. Ensuite, les deux paquets, donc intrigue et acte. Donc acte 1, acte 2, acte 3. L'intrigue, pareil, 3 cartes, qui en fait vont vous faire avancer dans l'histoire au fur et à mesure. Pour gagner, il faut aller au bout duquel? Il faut aller au bout de celui-là. Au bout de l'acte? Oui. D'accord. L'intrigue, elle va avancer facilement ou pas? Ah bah alors, oui, elle avance beaucoup trop vite, l'intrigue. Ah mince, ok, d'accord. C'est En pas fait, cool. La différence entre les deux, c'est que l'intrigue, elle avance automatiquement. À chaque tour, on va rajouter un pion Pour dire que le temps passe. pour dire que le temps passe, et on passe d'une carte à la suivante, et ainsi de suite, Avec le petit chiffre qui avec est. le petit chiffre qui est là. Dès qu'on l'atteint, on passe à la carte suivante. Et Il y a quelque chose à faire au dos? oui, Ah, super. Bon, ben, je ne le regarde pas. comme on passe à la phase suivante, évidemment, on va trop lentement. Donc le jeu te dit, ah bah dis donc, C'est pas bien. faut se presser un peu parce que Fesser. regarde les événements qui t'arrivent dessus. Ouais, génial. Donc voilà, événement. Et celui-là, c'est nous qui le débloquons parce qu'on va en fait Donc- investir des indices qu'on va trouver au fur et à mesure dans le jeu D'accord. et qui vont nous permettre, à l'inverse, de dire, ok, nous on avance dans l'enquête. Donc voilà, on met des indices, ok, on a avancé, et ainsi de suite, Donc, jusqu'à la fin. Les antagonistes, nos actions à nous. Oui, tout à fait. Notre objectif, c'est d'aller au bout de celui-là avant que ce soit malheureux pour nous. Oui, bah, ce D'accord. sera malheureux, mais avant que ce Mais soit moins, trop malheureux. Trop malheureux. Voilà. Ok, ça roule. Donc il nous reste plus, maintenant qu'on sait comment mettre en place et comment gagner, à savoir comment jouer. Exactement. Alors je t'écoute. Comment jouer? Simplement, à ton tour de jeu, tu as 3 actions, et voilà, vous savez jouer. Ah oui, comme ça. C'est ça. Après, il suffit de savoir quelles sont les actions. Ah bah oui, voilà. Oui, d'accord. Ok. C'est tout à fait ça. Bon, alors je retourne ma carte d'aide de jeu. Oui. Et alors du coup, phase de mythe, on le fera pas au premier round, Phase mais de tu mythe, vas nous pas, l'expliquer. voilà, D'accord. pas au premier tour. Une fatalité sur l'intrigue, c'est ce que tu as dit. ce Avancer que- l'intrigue si jamais on est au bout de la carte, Oui. c'est ce que tu as dit aussi. On pioche Ah, une allez. carte du dessus du carte rencontre. Ah d'accord. Une Donc, pour chacun. une chacun en plus.
Elle nous tombe dessus, Oui. même si on est dans le même lieu. Oui, D'accord. J'aime bien comme tu es déjà très fataliste. J'aime beaucoup. Donc, phase d'investigation, donc on là, a c'est 3 à actions. nous, 3 actions. Je fais mes 3, tu fais tes 3. Enfin, dans l'ordre du premier Et, joueur. et quoi. alors, premier joueur, Là, c'est toi. pour l'instant c'est moi, mais en fait au fur et à mesure on va décider qui D'accord. vaut mieux laisser Faire jouer jouer en en premier, Ok. parce que ça peut nous aider parfois. Ok. Je continue les déroulés du round. De phase des ennemis, quand il y a le mot-clé chasseur. Ah oui, donc en plus, ils peuvent venir suivre Oui, l'investigateur oui. de lieu en lieu. C'est ça, un Ok. chasseur va chasser justement sa proie. Ça Donc marche. c'est nous. C'est nous. Chaque ennemi engagé attaque, donc c'est à ce moment-là où ça fight et ça fait Tout à généralement fait. mal. Ensuite, phase d'entretien, réinitialiser les actions, ça veut dire qu'on dit qu'on Toutes a… les cartes que tu auras engagées, que tu auras donc inclinées pour dire je l'ai utilisé, tu les remets droit. Facile. Tu nettoies le plateau, ce qui doit être nettoyé, et puis hop, on repart sur un nouveau tour. On pioche Donc, une carte et une en commençant ressource par la et c'est phase reparti. vite, etc. C'est ça. Ok, maintenant voyons donc les actions et on en aura pratiquement terminé. C'est ça. Oui, donc c'est quand même relativement simple. alors, Ça paraît compliqué parce qu'il y a plein de cartes partout, mais finalement, C'est assez simple. Tu me Ce qui est- rassures. Ce qui est compliqué, en fait, c'est de bien suivre le déroulé et de ne jamais se tromper d'ordre. d'accord. C'est-à-dire que ça, Oui, parce c'est que ça- très, très, très important ça parce que fausserait, ça fausse l'équilibre complètement du l'équilibre. 3 actions, je 3 actions t'écoute. parmi donc, toutes les actions possibles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Vous 7. commencez le jeu, vous avez 5 cartes en main. 5 cartes qui viennent de votre deck. Donc au début, vous piochez 5 cartes dans le deck que vous avez fait. Vous avez la possibilité de faire une mulligan pour ceux qui veulent, donc savoir Oui, jeter si les jamais on cartes, n'a pas. repiocher 5 nouvelles cartes, etc. Et 5 ressources. À Une votre petite caisse de bois. Voilà. À votre tour de jeu, vous pouvez piocher une nouvelle carte ou acquérir une ressource. Comme vous avez 3 actions, vous pouvez éventuellement faire une combinaison de, évidemment, toutes vos actions ou faire 3 fois, effectivement, 3 fois les ressources, cartes, 3 3 ressources, cartes, mais je ferai rien d'autre. en sachant que voilà, tu ne feras rien d'autre, que Mhm. tu as un maximum de 8 cartes en main. Ok. On Donc si démarre jamais avec tu le 5. dépasses, Faut jeter. tu défausses des Ouais, cartes. oui, c'est moins Ah, bien. jeter, c'est pas bien. Ouais, Alors d'accord. ça, c'est vraiment pas bien. Faut utiliser au Oui, il faut maximum vraiment ses utiliser ressources. ces cartes. Parce que le jeu ne vous aime pas, il Ouais, faut le c'est ça, savoir. faut Le le jeu, savoir, de base. il n'est pas gentil. Ok. Donc toute l'aide sera la bienvenue. Mhm. Donc bien utiliser ces cartes. Dans tes autres actions, tu peux évidemment jouer une carte de ta main. Ok. Quand tu joues une carte de ta main, donc regardons Une carte. l'anatomie de la carte. Voici le coup Ah. vicieux. Puis alors du coup, je t'ai Tu en pas veux une donné la autre bonne. Tiens, je vais te donner celle-là plutôt. Pouvoir de l'esprit. Parce que celle-là, elle a un coût. Une Donc, ressource. lorsque tu joues cette carte, tu vas payer une ressource. D'où Plus. l'intérêt parfois de récupérer plus de ressources. La carte s'appelle événement, donc je joue un événement. Exactement. Un événement, tu le joues, puis tu le défausses une fois que tu as réalisé son pouvoir. Mhm. Tu vois ici, Il y a des petites icônes Des qui petites vont avec icônes. mes compétences. ces icônes servent dans Mhm. un deuxième temps, c'est-à-dire si tu te sers de cette carte, non pas pour la carte elle-même, mais pour ce qu'elle t'apporte en termes de bonus dans tes caractéristiques. D'accord. Donc tu as besoin à un moment de faire un test parce qu'une créature te poursuit, Mhm. tu as besoin de te battre, donc tu peux utiliser cette carte et la brûler, entre guillemets, pour un utiliser la bonus. caractéristique, D'accord. le bonus de 1. Je te la mets. Donc Blaise. une fois que C'est une fois que tu l'as joué, là on dit qu'on la joue pour son pouvoir et non pas pour ses capacités, pour ses bonus de capacité, Mhm. tu payes, tu résous l'effet. Là, dans ce cas-là, évidemment, elle a un petit pouvoir particulier, elle est rapide. Les cartes rapides, quand vous les jouez, elles ne comptent pas comme une action. Donc vous pouvez en jouer une autre juste derrière, D'accord. sans que vous ayez Ça, c'est les entamé votre compteur mots-clés, d'action. wording C'est des du- mots-clés, du jeu. ouais. Comme Jusqu'à la fin du chasseur, comme, round, avec le pouvoir de l'esprit, j'ai le droit d'utiliser cette caractéristique à la place de celle-ci ou de celle-là. Oui, D'accord. Ok. c'est très, très bien. D'accord. Donc ça, c'est jouer une carte. Ça, c'est jouer une carte. Ok. Ça fait partie de tes possibilités. Tu peux activer une de tes cartes. Il y aura un petit symbole flèche. Je l'ai. Tu Tiens. l'as quelque Ouais, part? Moi, j'ai mon Derringer 41 Voilà. avec la flèche. Donc là, la flèche qui est là t'indique que tu dois utiliser une action pour utiliser… Pardon. Utiliser une action pour effectuer cette qu'il y a derrière. cette capacité. Donc, c'est simple, ça fait partie aussi de tes 3 capacités. Évidemment, il aura fallu poser la carte au préalable pour ensuite… Ah d'accord. payer, Ah oui, parce donc ça veut dire que je paye 3 de mes ressources pour acheter le Derringer avant de dépenser une action que… Oui, et de dépenser une munition. D'ailleurs, j'en ai que 3, Oui. donc je pourrais l'utiliser que 3 fois pour faire combattre nanana nanana exactement. nanana. Ok. Exactement. D'accord. Donc ça, c'est activer une capacité, mais il faut qu'elle soit déjà en jeu, pas depuis sa main. Pas depuis ta main. Ok. Mais Bon, bon, bah, tu as 3 actions, donc… oui, je peux poser, tirer, etc. C'est ça. Ça marche. Rapide, oui, combattre. Ah, je peux me défausser le couteau. Oui.
Enfin, le couteau, je peux soit combattre avec, +1, soit je le défausse et je gagne +2. Et elle fait +1 de dégâts. Ouais, je fais un gros lancer. Ok, ça marche. Un bon couteau. Un Ensuite, bon couteau. tu peux te déplacer. Donc, comme tu l'as indiqué tout à l'heure, nous sommes ici dans l'étude tous les deux. On va comprendre que pour l'instant, c'est un peu la misère. Hein. Exactement. S'il y avait plusieurs lieux, et il y aura plusieurs lieux, Oui. on peut se déplacer d'un lieu à l'autre, à partir du moment où les lieux sont liés les uns aux autres. Alors, ils sont liés, on va juste montrer le vestibule, parce que comme ça, Tiens, ça regarde, va, je ça les mets va les deux à indiquer, côté. vous le verrez un petit peu plus tard. Il y a des petits symboles en bas de la carte. Ces symboles, vous allez les retrouver en haut de certaines autres cartes, qui sont des lieux. Et donc, qu'est-ce que ça vous indique? Quand vous êtes dans le vestibule, vous pouvez aller dans le salon, dans la cave ou dans le grenier, qui sont les cartes qui correspondent à ces symboles-là, qu'on vous montrera tout à l'heure, puisque ce sera une arrivent en étape jeu. du scénario. Ils D'accord. vont arriver en jeu. Donc, je spoil. Mais ça veut dire que là, l'étude, pour l'instant, pas question d'en sortir. Elle est fermée. Elle est fermée. Ce qu'on voit d'ailleurs avec la petite. Alors ça, c'est pour, en serrure. fait, quand tu mets ces cartes-là, tu les mets sur la face serrure pour dire, elles entrent en jeu, tu lis Ce qui a marqué. évidemment ce qui a marqué, puis tu la retournes pour voir quel effet de jeu, merci, quel effet de jeu a lieu dans cet endroit. Ça marche. Donc comme on vous disait, on peut se déplacer d'un endroit à l'autre, Ça fait partie des actions. ça fait partie des actions. Qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a comme élément du coup parce Alors, que je vois que c'est chiffré. Bah justement, parlons de l'enquête. L'enquête, c'est une action qu'on peut réaliser dans le jeu. L'enquête, comment ça se passe? Quand on est dans un lieu, on voit qu'il y a deux indicateurs qui sont le seuil de mystère, donc ça c'est pour l'enquête, et le nombre d'indices présents dans ce lieu. Dans cet indice, dans ce lieu, il y a 2 indices par investigateur. Tout à fait. Donc, comme nous sommes 2, il y aura 4 indices en tout. Ça marche. Comment est-ce qu'on fait pour enquêter, pour récupérer ces indices qui sont un peu le nerf de la guerre dans Horror Arkham, Pour avancer. pour avancer? Ok. On oppose notre capacité d'enquête, qui est donc le livre. Ok, j'ai 3. 3, c'est pas assez. Ah bon, pourquoi? Donc là ça ira D'accord. pour l'instant, mais tu verras que C'est très vite pas assez. C'est très vite pas assez. Parce que là, il y a un seuil Il y a un seuil, d'enquête de voilà. 2. Le seuil de mystère, il est 2, Et moi, j'ai 3. et toi, tu as 3. Donc comment ça va se passer? Tu vas piocher à l'intérieur de ce beau chapeau ou du sachet, vous utilisez bien ce que vous voulez, Un petit token un petit modificateur. jeton. Et le modificateur va te dire quel est ton résultat final. Ah oui, puis Ok. alors, si tu regardes dedans, vraiment, c'est... Non, mais là, c'est parce que j'ai triché. Donc là, j'ai -1, donc 3 -1, 2, 2 par rapport à 2. Ça passe. Ça passe. Si je tire un autre truc, par exemple, si je sais vous, pas. si vous faites crâne. égal ou supérieur, c'est bon. Si vous faites inférieur, c'est pas bon. Et alors justement, très bien vu, si tu fais un crâne, le crâne te dit, va voir sur la feuille de scénario, puisque la feuille de scénario t'indique les 3 symboles Ah, ok. particuliers Ça va se produire en fonction du scénario. en fonction du scénario. Là, c'est -X, c'est le nombre d'ennemis ghouls dans votre lieu. Oh, bah là, c'est -0. Exact. on s'en sort bien. Donc, Ok. tu as réussi à enquêter, tu je gagnes récupère un un indice, indice. et tu peux effectuer une nouvelle action, puisque D'accord. tu en as 3. Easy pour l'enquête. Easy. Tu peux combattre. Oui, forcément. Alors ça arrivera souvent. Il y a une Donc, adversité réelle. faut vous y préparer, il va y avoir de la bagarre. Ok. Combattre, comment ça se passe? Tu utilises comme l'enquête, sauf qu'à la place du livre, eh bien, tu utilises ta caractéristique de bagarre. Je ne suis pas bonne, je suis une petite cabine. Bah, vous êtes une cabine. C'est ça. La bagarre, c'est pas pour vous. Non, pas moi. Donc, l'agent du FBI, il est déjà un petit peu plus bagarre. Oui, t'as 4. Moi, je fais les yeux de chapeauté. En disant, non, me touchez pas moi. Non, ne me mangez pas. Ne me mangez pas cru. Ok. Et Donc, si même- tu compares, même, pareil, avec modificateur? Même résolution, tu vas piocher, modificateur. Les ennemis De l'adversité. ont des seuils. D'accord, qui Du sont Hydra. des niveaux de bagarre, un niveau de vie et un niveau d'engagement, d'esquive. D'accord. Parce qu'en fait, Donc ça, c'est leur force. oui, Ça, c'est le niveau 1, c'est des créatures de base. ils ont un point de vie. Ah oui, ils ont un point de vie. D'accord, ok, très bien. Et 3. 3, c'est-à-dire que c'est difficile de leur échapper. Ah d'accord. Ok. Parce que on a parlé de combattre, mais on peut aussi échapper à un ennemi. Ouais. Donc un ennemi qui est dans le lieu où on se trouve, si on essaye de lui échapper, qu'est-ce que ça fait? On le perturbe. Si on arrive, parce que c'est quand même pas facile, donc là tu vois, il a 3 de seuil de difficulté, si tu arrives, tu inclines cet ennemi. Ce qui fait qu'en fait, à son tour de jeu, lorsque viendra la phase des ennemis, il ne pourra plus t'attaquer, Lui, il va se redresser, lui. il va juste se redresser, par contre il t'engagera, puisque D'accord. les ennemis vont
quand ils sont dans le lieu où se trouvent les investigateurs, vont s'attaquer à un investigateur. Donc ils vont venir dans ce qu'on appelle la zone de menace d'un des investigateurs. Chez nous. Ils vont passer du lieu à chez nous. En fait, ils vont se coller à nous. Oui, ils vont se coller à nous. D'accord. Et si jamais on change de lieu, ils vont nous suivre. Parce qu'ils essayent quand même de nous manger. D'accord. Ce que tu disais par rapport à la résolution du combat, je compare avec le modificateur Même chose. Si je réussis, boum, je fais le nombre de dégâts considérés. Est-ce que si je suis à main nue, je lui fais un point de dégâts? Tu fais toujours un point de dégâts et en fonction des armes que tu vas utiliser, t'en fais plus. tu peux éventuellement en faire plus. D'accord. Ok. La carte est défaussée une fois que je l'ai battue? Oui, tout à fait. D'accord. Il y a des récompenses? Il peut y avoir des récompenses. D'accord. C'est pas Certains automatique. ennemis, les plus compliqués quand même, faut bien le dire, c'est les plus durs à avoir, te rapportent des points d'expérience, donc dit des points de victoire, Ok. qui plus tard te serviront de points d'expérience et te permettront d'augmenter ton deck. On en parlera Pour le tout à l'heure. scénario d'après. Pour le scénario d'après. Deuxième question, José. On a parlé depuis tout à l'heure de piocher des petits jetons. Tout à fait. Ces jetons sont remis dedans? Oui, à chaque ou fois. on enlève, Non, et non, quand non. c'est vide, on remet tout. Ah oui, non, d'accord. L'horreur. Non, c'est déjà assez dur comme ça. D'accord, c'est Ah, pas non, la non. peine de s'en rajouter. Non, non, c'est vraiment c'est le hasard c'est le hasard mécanique du jeu pour dire ça peut bien se passer comme ça peut très mal se passer. Généralement, ça se passe quand même pas bien. Ok. Et puis après, la carte me dit qu'il y a certains symboles, les petits symboles Kruchik et puis les symboles, la flèche qui repart sur le côté, ça ne coûte pas d'action pour être activé. C'est un Kruchik. C'est un Kruchik, ça c'est C'est comme si j'étais en train de signer. Oui. Ok. Enfin, dernière petite chose, si on est engagé avec un ennemi redressé et si on fait autre chose que combattre ou échapper, ou activer discussion. On peut discuter avec les gens? Oui, bien sûr. Ah, c'est énorme. On peut se discuter avec les gens. Avec le troupeau de rats, ça n'a pas l'air super facile quand même. Non, ça ne sert pas à grand Je chose. pense que c'est pas avec eux qu'on va discuter le plus. Mais du coup, il y a des provoque une attaques attaque d'opportunité. d'opportunité. D'accord. Et justement, là, on ne l'a pas montré tout à l'heure. Oui. Une attaque d'opportunité, c'est quoi? L'ennemi te tape dessus. Donc ça, La goule affamée, c'est quand même 3-3-3. Là, c'est méchant, la goule affamée. Et ça provoque un nombre de blessures qui sont indiquées ici. D'accord. Donc là, c'est un point de vie et un point de santé mentale. Donc tu rajoutes les jetons correspondants sur ta fiche. Si jamais tu atteins Ton seuil, ton seuil, adieu. c'est pas bien. T'es mort. T'es pas mort. T'es fou. T'es pas bien. Ok. Je ne dis pas fou, je ne veux vexer personne. D'accord, oui, bah oui. Donc après, il y a des mots-clés. J'imagine qu'en fonction de certaines cartes, tu es plus ou moins fort contre certains mots-clés. Humanoïde, monstre, goule. Elle a 3 points de vie. Et puis, elle chasse celui qui a la vie restante la plus faible. C'est ça, la goule? D'accord. On lui marque, elle aussi, les marqueurs de dégâts? Enfin, les dégâts qu'on lui fait, on lui met des petits jetons dessus. Pareil. Et puis, c'est persistant. En sachant que toi, donc, dans ton deck, on l'a dit tout à l'heure, c'est tes capacités, mais c'est aussi tes alliés. Oui, d'accord. Donc tu vas avoir des cartes de soutien, ça peut être, dans mon cas par exemple, il y a des policiers, il y a un petit chien courageux. Ouais, qui peut se faire bouffer à ta place. Qui peuvent venir t'aider et qui généralement servent quand même un peu de chair à canon. Disons-le franchement, c'est toi qui ne dois pas mourir, pas eux. Bah oui, c'est ça. Ok. Ils t'aident dans ton enquête, mais ce faisant, ils meurent, quoi. Je reprends. Mise en place d'un scénario. Scénario qui va se suivre pour constituer une campagne. On a chacun notre personnage avec notre deck, qui peut être un deck préconstruit ou personnalisé. Deck qui va évoluer en fonction de l'expérience acquise si on n'est pas mort en cours de partie. Tout à fait. Le but du jeu, à chaque scénario, aller au bout, recommence de l'acte. Oui. Donc l'acte 1, puis 2, puis 3, il faut qu'on finisse cet acte avant que l'intrigue n'arrive au bout, ou en tout cas qu'on se fasse bouffer tous les deux. Pour ça, à chaque tour, l'objectif majeur, ça sera de gérer nos ressources et nos 3 actions. Je fais 3, tu fais 3, c'est les ennemis, nous tapent et on continue comme ça. Et on continue. Et on est bon. Non, mais… J'aime beaucoup ton positivisme. Ça devrait se passer, quoi. Je pense que nous allons avoir mal. Je vous remontre la boîte de ce jeu coopératif. Ça peut se jouer de 1, on peut donc jouer en solo, jusqu'à 4 joueurs. Mais pour ça, il faut plusieurs boîtes de base ou des extensions. C'est un jeu de Matthew Newman et Nate French. C'est disponible via Asmodée, traduit, donc on le voit à l'écran par Edge. À partir de 14 ans, 90 minutes. C'est un temps moyen, ça peut être plus court ou c'est fonction du scénario? Bon, ça va être plus court parce qu'on est brillant, mais non. Donc 90 minutes, c'est généralement 90 minutes, c'est plutôt ça. 90 minutes. Horror Arkham, c'est disponible dès maintenant.
Il n'y a pas encore d'extension. Pour l'instant, c'est la boîte de base. Aurora, l'héritage de Dunwich, pardon, vient d'arriver. Hein, je crois qu'on va le mettre là incessamment sapin. sous peu, sous le sapin. Ok. Qui est donc la première extension et une extension de luxe, donc avec 2 ou 3 nouveaux scénarios, j'ai un doute. D'accord. Parce que Des là, nouveaux c'est 3 personnages scénarios et je crois qu'il y a 2 nouveaux scénarios. Des nouveaux personnages, évidemment des nouveaux ennemis, des nouvelles horreurs, parce qu'on n'en a jamais assez. Donc ça va bien se passer, quoi. Quel est le prix? 40 prix constatés, Régulier. une quarantaine d'euros. Une quarantaine d'euros. Sachant que, précise, Oui, parce que vas-y, dis-le. ne mentons pas à la population, Non. on a fait un petit sachet facile. Sachet facile, c'est-à-dire que les jetons que vous mettez dans votre sachet Orientent la orientent un difficulté. petit peu la difficulté. Donc vous pouvez mettre des jetons très très durs D'accord. ou de moins en moins durs. Et ça, évidemment, c'est indiqué dans le setting de base qui vous permet un petit peu de gérer les difficultés. Oui, si on pouvait réussir un petit peu quelque chose dans la vie, moi je préfère tout autant. Ce que je vous propose, amis internautateurs et amis internautatrices, c'est de nous retrouver dans l'étude pour savoir dans la vidéo suivante, enfin, ce qui va nous arriver en tout cas sur le Ça va coin bien du se nez. passer. Je vous avoue que je me sens dans la peau d'une gamine assez mal à l'aise, mais c'est pas forcément moi qui mourrai le premier. Et toc. Ah, c'est possible. C'est